La colère des opposants à Paul Biya ne faiblit pas. Une semaine après l'arrivée du président camerounais en Suisse, ils étaient près de 250 à manifester samedi dans le centre-ville. Ils prévoient de se mobiliser à nouveau et d'importants moyens sont déployés devant l'Intercontinental pour assurer la sécurité de celui qui règne depuis 37 ans sur le Cameroun. Briac Boucaud et Cécile Trentien. C'est un hôtel sous haute surveillance. 3 fourgons de police et des gardes du corps postés en permanence devant l'entrée. Cet après-midi encore, les opposants étaient gardés à bonne distance. Car c'est dans cet hôtel que Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982, réside depuis fin juin. Un hôtel devenu sa résidence secondaire ou presque, car il y séjourne plusieurs mois par an depuis des années, alors que son pays se déchire autour de la barrière linguistique. La crise avec les régions anglophones du Cameroun a, selon un rapport très récent de International Crisis Group, créé à peu près 2000 morts, un demi-million de déplacés internes et jusqu'à 35 000 réfugiés au Nigeria voisin. Genève est devenue le point névralgique de la contestation. Samedi dernier, pro et anti-Paul Biya ont essuyé des tirs de gaz lacrymogène en plein centre-ville. Je crois qu'au vu des risques importants qu'il y avait, de grandes tensions et de frictions entre les opposants et les partisans du régime, on se doit d'être entre les deux pour éviter qu'il y ait des blessés, pire. Venus porter plainte contre les gardes du corps du président, ces opposants sont surpris de la tournure des événements à Genève. On a détruit, selon moi, le symbole de Genève. Quand je me trouve tabassé par la garde présidentielle d'un tyran, moi je me demande c'est que Genève protège finalement. Paul Biya, un hôte devenu embarrassant, alors que la Suisse a reçu le mandat de négocier sur la crise camerounaise. Une pétition a recueilli plus de 9000 signatures pour demander son départ. Une nouvelle manifestation est prévue samedi prochain, mais cette fois-ci non déclarée. La violence qui nous a été opposée par les forces de l'ordre en Suisse nous amène à croire que nous n'avions plus besoin de demander des autorisations. Je ne ferai plus de démarches dans ce sens, et puis les autorités suisses assumeront l'anarchie qui adviendra. Le DFE rappelle que le droit de manifester est garanti en Suisse et que la visite privée du président Biya n'est pas liée au processus de négociation en cours.